leur rang dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Dans l'actualité également, une conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants en Afrique du Sud. 160 millions de jeunes sont concernés à travers le monde. Rendez-vous important à 3 ans de l'échéance prévue pour mettre fin à l'exploitation des plus jeunes. Le grand format du lundi, cela fait 45 ans que le père de l'indépendance du Mali nous a quittés, Modibo Keïta, mort en détention le 16 mai 1977. Plongé dans les archives de Radio Mali, le grand format nous fait revisiter certains discours d'engagement du premier président du Mali indépendant. Enfin, les sports football, l'AS Real rejoint le Yoliba AC en finale de la Coupe du Mali, conséquence de sa victoire hier face au stade malien de Bamako. Nous parlerons également championnat national de Ligue 1, démarrage de la 24e journée avec 5 matchs au programme ce lundi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le G5 Sahel est-il instrumentalisé? Oui, Bamako le pense, l'affirme et en tire des conséquences. Le Mali décide donc de se retirer de tous les organes et instances de cette organisation régionale, y compris la force conjointe. Une protestation contre ce que les autorités maliennes considèrent comme une violation d'une décision prise par l'institution, mais aussi des textes de base du G5 Sahel. En cause notamment la non-tenue à Bamako de la 8e session de la conférence des chefs d'État qui d'ailleurs devait consacrer le début de la présidence malienne. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le colonel Abdoulaye Maïga était l'invité du journal télévisé de 20h sur ORTM1. Je vous propose de l'écouter au micro de Kadidia Toukone. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer le communiqué numéro 030 du gouvernement de transition. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'à l'issue des travaux de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des pays membres du G5 Sahel, tenue le 15 février 2021 en Djamena, les chefs d'État avaient convenu de tenir la 8e session ordinaire à Bamako en février 2022. Conformément à la pratique établie, cette session devrait ainsi consacrer le début de la présidence malienne du G5 Sahel. Cependant, près d'un trimestre après le terme indiqué, la dite session de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ne s'est toujours pas tenue. En dépit des multiples initiatives prises par le Mali dans ce sens auprès des instances du G5 Sahel pour y attirer leur attention. Dans sa dernière correspondance, en date du 22 avril 2022, adressée à son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad et président en exercice du G5 Sahel, notre président, le président de la transition, chef de l'État du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, avait prévenu qu'en l'absence de progrès substantiels sur la question, d'ici le 15 mai 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, la République du Mali se verra dans l'obligation de suspendre sa participation aux organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que la non-tenue à Bamako de la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, ainsi que les réunions statutaires des autres organes, constitue une violation d'une décision prise par l'institution, mais aussi celle des textes de base du G5 Sahel. Le gouvernement de la République du Mali rejette fermement l'argument d'un État membre du G5 Sahel qui avance la situation politique interne nationale pour s'opposer à la présidence malienne du G5 Sahel. En effet, aucun texte juridique du G5 Sahel ne prévoit des restrictions contre un État membre sur la base de sa situation politique nationale. En la matière, aucune disposition des textes de cette institution ne prévoit qu'elle puisse également endosser des sanctions ou restrictions édictées par d'autres organisations à l'endroit d'un État membre. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie
une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel, notamment la conférence des chefs d'État et le secrétariat exécutif, dont le programme de travail annuel et le budget 2022 ne sont toujours pas adoptés par le Conseil des ministres de l'institution. L'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples, qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je répète, l'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je répète pour une dernière fois. L'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Cette décision sera notifiée aux États membres de l'organisation conformément à la procédure prévue en la matière. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son engagement constant en faveur de l'intégration et de la coopération régionale pour la réalisation d'objectifs qui servent les intérêts majeurs des peuples africains. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 15 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il est 7h08 sur toute l'étendue du territoire national du Mali. Une délégation qatari en séjour à Bamako dans le but de poser les jalons d'une coopération plus intense avec notre pays. Elle est dirigée par le directeur des opérations internationales et du partenariat de Qatar Charity. C'est une des principales organisations non gouvernementales d'aide au développement et d'aide humanitaire au Moyen-Orient. La délégation a été reçue par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui, vous vous rappelez sans doute, a effectué un séjour au Qatar dans le cadre du Forum de Doha. C'était en mars dernier. Mariam Kone. La visite du Premier ministre malien au Qatar en mars dernier porte déjà ses fruits dans le partenariat entre Bamako et Doha. La présence d'une délégation de la Fondation Qatar Charity dans notre pays augure de bonnes perspectives. Une coopération qui se traduit par le financement d'une 50aine de projets, notamment des forages et l'assistance de plusieurs familles démunies et pas seulement. Nawaf Abdullah Ahal Hamadi, directeur des opérations internationales et du partenariat de Qatar Charity. Au cours du mois de Ramadan, on a procédé à la mobilisation des fonds pour certains projets au Mali. Voilà, donc dans les 2 mois à venir, nous allons voir ça avec les ministères concernés, une stratégie qui prend en compte les priorités du gouvernement malien et cibler certaines régions, certaines zones dans lesquelles nous allons mettre toute notre force pendant 5 ans. Au bout de ces 5 ans, nous pouvons avoir des impacts notoires dans ces régions et puis ensuite on va aller vers d'autres régions qui bénéficieront des mêmes financements. Le partenariat entre le Mali et le Qatar tient à cœur les autorités maliennes, d'où la présence à cette rencontre de plusieurs membres du gouvernement.
Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a exposé aux partenaires quelques priorités du Mali. Notre pays est dans une situation d'insécurité grave où il y a des déplacements des populations, il y a la pluviométrie qui n'a pas été bonne et vous avez des populations qui ont été empêchées même de travailler l'année passée. Donc il y a un fort besoin cette année en aide humanitaire d'urgence pour les populations déplacées, pour les populations victimes de l'insécurité, pour les populations qui n'ont pas pu travailler à cause de la Covid. Ça a paralysé des secteurs entiers de l'économie. On a une population jeune. Cette jeunesse a besoin d'appui de tout genre, sur tous les plans. Nous avons aussi les besoins d'emploi. Le chef du gouvernement a aussi exprimé le besoin de réinsertion professionnelle de jeunes combattants. Ces demandes ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. D'ores et déjà, les visiteurs du jour annoncent la mobilisation de 100 000 $, soit plus de 60 millions de francs CFA dans le cadre de l'action humanitaire. Une enveloppe qui pourrait augmenter en fonction des besoins de la partie malienne à 600 millions de francs CFA. Nawaf Abdullah Ahal Amadi, directeur des opérations internationales et du partenariat de Qatar Charity. Voilà. Nous sollicitons votre bienveillance pour l'exonération des impôts ou bien de dédouanement dans certains cas, dans la mise en œuvre de certains projets et programmes. Nous voudrons maintenant vous demander, Excellence Monsieur le Premier ministre, de nous octroyer une parcelle sur laquelle on va construire le siège de Qatar Charity. Ensuite, on va, autour de ces sièges, on va construire un ensemble de services, notamment en termes de formation professionnelle, en termes d'appui aux femmes dans les projets générateurs de revenus. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Par rapport à ces demandes, il serait bon que la Fondation Qatar Charity saisisse officiellement le gouvernement. L'État est à une continuité. Si le dossier avance jusqu'à un certain niveau, même s'il y a changement de gouvernement, ça va continuer. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a présenté les condoléances du peuple malien suite au décès de l'ancien chef d'État des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. 7h14 à Ségou, à l'Office du Niger, l'heure est à l'entretien du réseau d'irrigation, mais aussi à la réhabilitation du barrage de Markala et de ses ouvrages connexes. Cela devrait permettre à l'Office de tenir tout son rang dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'entretien du réseau est entièrement financé par l'État et la redevance eau des producteurs pour une enveloppe de plus de 5 milliards de francs CFA. Et c'est le ministre du Développement rural qui a lancé les travaux hier à Mbewani, au RTM Ségou, Kandesila. Les travaux d'entretien des réseaux hydrauliques de l'Office du Niger constituent le centre d'intérêt de cette visite du ministre du Développement rural à Ségou. Le temps a été donné au canal Kostongoïba dans la zone de production de Bewani, où le ministre a donné le premier coup de pelle des travaux de nettoyage mécanique du chenal droit qui sera entretenu sur 19 km. Pakoui Kone, directeur gestion eau et maintenance du réseau hydraulique Office du Niger. C'est un réseau dense de 12 000 km environ, en 3 niveaux. L'objectif des travaux, c'est de nettoyer l'ensemble du réseau hydraulique. C'est pour assurer la fourniture correcte de l'eau, d'éviter l'inondation de nos parcelles et l'inondation des villages. Ici, comme au canal de Thio, les entreprises sont mobilisées pour les travaux de focardage, de nettoyage et d'enlèvement des plantes aquatiques nuisibles. Poulo Koulibaly, chef de la mission de contrôle externe. Le rôle de la mission de contrôle, c'est d'avoir de veiller à la qualité des travaux et surtout au respect des délais. Nous avons des agents permanents sur le terrain qui veillent à ça. Au total, plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés cette année pour le programme d'entretien annuel de l'Office du Niger. Un budget exclusivement financé par l'État et la redevance eau payée par les producteurs. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. La pluie n'attend pas, l'hivernage n'attend pas. Et on est dans une situation exceptionnelle cette année. Et dans le monde, il y a la crise
à la crise, les prix ne font qu'augmenter. Donc la solution que nous avons, c'est de mettre à niveau ces réseaux d'irrigation pour que la zone de Ségou puisse jouer son rôle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il convient de dire que l'entretien des réseaux secondaires qui relèvent des fonds collectés par les redevances, il convient de féliciter les exploitants de l'Office du Niger pour le niveau élevé de recouvrement. Ça permettra vraiment de compléter ce que l'État a fait. Autre site visité, les travaux de réhabilitation et d'entretien du barrage de Markala et de ses ouvrages annexes. Pour ces travaux, les ateliers militaires centraux de Markala ont été sollicités. La délégation constate avec satisfaction le dispositif sur place et les travaux en cours. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Il convient de remercier les hautes autorités, notamment le président de la République et le Premier ministre, pour avoir accepté, nonobstant les situations du sud du pays, de donner un budget pour réhabiliter vraiment le barrage qui constitue le cœur. Vous savez, dans un système, si le cœur est défaillant, tous les systèmes s'arrêtent. C'est encore une fois l'occasion pour moi de remercier les ateliers centraux de Markala qui viennent de démontrer encore une fois que leur rôle, ce n'est pas seulement la défense du territoire contre l'ennemi, c'est aussi la guerre contre la faim au Mali. Efforts combinés au retour de la sécurité dans les zones de production qui vont certainement permettre à l'Office d'atteindre ses objectifs pour la campagne à venir, à savoir plus de 905 000 tonnes de riz paddy et 116 000 tonnes en culture de diversification. Ségou, Kandesila, Kramoko Traoré pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières en Somalie. Cheikh Hassan Mohamoud a été élu hier président de la République au troisième tour d'un vote marathon. Celui qui a dirigé le pays de 2012 à 2017 affrontait le président sortant Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo. Hassan Cheikh Mahmoud a recueilli plus de 165 votes sur les 329. Il retrouve donc son fauteuil présidentiel 5 ans après l'avoir quitté. Jamais un président jusqu'à présent n'avait effectué donc de second mandat en Somalie. Plusieurs analystes avaient prédit que compte tenu de la crise qui agite le pays, les parlementaires somaliens choisiraient plutôt une figure connue qu'un nouveau visage. L'Afrique du Sud accueille depuis hier la 5e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants. C'est un rendez-vous important à moins de 3 ans de l'échéance de 2025 pour mettre fin à l'exploitation des jeunes. Pendant les prochains jours, les délégués vont tenter de faire un bilan sur les progrès accomplis depuis 2017, date de la dernière rencontre, mettre fin au travail des enfants qui touche 160 millions de jeunes dans le monde, et ce d'ici à 3 ans, ce n'est pas gagné, reconnaît le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a ouvert hier la conférence. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné la tuerie raciste qui a fait 10 morts et 3 blessés dans un supermarché d'un quartier à majorité noire de Buffalo, dans le nord-est des États-Unis. Antonio Guterres a également présenté ses condoléances aux familles et aux proches des victimes tout en exprimant l'espoir que justice soit rendue très vite. De son côté, le président américain Joe Biden se rendra mardi à Buffalo accompagné de son épouse pour partager la douleur d'une communauté qui a perdu 10 des siens dans une tuerie de masse qualifiée d'horrible et d'insensée. 8 nouveaux morts dus à de la fièvre ont été enregistrés en Corée du Nord, 4 jours après l'annonce officielle du tout premier cas de Covid-19 dans le pays. Le dirigeant du régime, Kim Jong-un, a par ailleurs appelé à la mobilisation immédiate de l'armée pour résoudre des problèmes de réserve de médicaments dans la capitale Pyongyang. Selon l'agence officielle, le bilan total s'établit à 1 213 550 cas de fièvre, donc 50 morts et au moins 564 860 personnes sont sous traitement. Retour ici au Mali, qui ne se rappelle pas cette voix proclamant l'indépendance du Mali diffusée à plusieurs occasions sur nos antennes. La voix de Modibo Keïta, père de l'indépendance, premier président de la République du Mali. Modibo Keïta, mort en détention en 1977, c'était le 16 mai. C'est donc cet anniversaire que nous commémorons aujourd'hui, et le grand format du lundi a décidé de nous replonger dans un certain nombre de discours d'engagement, discours puisés des archives de la radio nationale. Le grand format du lundi est signé Bourama Traoré.
L'homme à qui la nation malienne rend hommage ce 16 mai 2022 reste immortel par ses actes. Modibo Keïta, c'est de lui qu'il s'agit, dont le destin se confond avec l'histoire du Mali. Premier président de la Jeune République, ayant accédé à l'indépendance le 22 septembre 1960. Panafricaniste, le père de l'indépendance a joué un rôle de premier plan pour la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963 à Addis Abeba en Éthiopie, devenue aujourd'hui Union africaine. De cette date historique à sa disparition, la conviction de Modibo Keïta n'a jamais varié. L'unité de l'Afrique, disait-il, est plus qu'une nécessité. L'unité, plus que jamais, est la condition de la survie de l'Afrique, de son indépendance, de sa dignité. Le peuple du Mali, pour sa part, n'épargnera aucun effort pour consolider l'organisation de l'unité africaine, pour faire valoir la civilisation africaine, pour que l'Afrique, notre chère Afrique, si belle et si riche, cesse enfin d'être la chasse gardée de puissances extérieures, pour que les Africains deviennent enfin les seuls maîtres chez eux. Grand combattant de l'unité africaine, grand combattant aussi pour l'indépendance économique du continent. Plus qu'un mot, ses réalisations au Mali en sont la parfaite illustration. Rappel d'une liste non exhaustive. La Sokoma à Baginda, l'huilerie de Koulikoro, la chaîne des abattoirs frigorifiques, la sucrerie de l'Office du Niger, les rizeries, la menuiserie, l'usine de cigarettes et d'allumettes, le combinat textile, la cimenterie, l'usine de céramique. Ces réalisations représentent comme signification et comme portée un changement radical, total, par rapport à l'époque coloniale, cette ère nouvelle, cette aube éblouissante d'indépendance économique, ces perspectives radieuses ouvertes grâce au travail collectif acharné de notre peuple. Comment ne pas rappeler cet autre discours tenu par le président Modibo Keïta lors des festivités du 22 septembre 1964. Devant ses compatriotes et de nombreuses personnalités venues du monde entier, il rappelle son attachement au respect de la volonté du peuple. Alors nous insistons auprès de vous pour que, convaincus que chacun de vous, au point où il se trouve, au poste qu'il occupe, n'est pas seulement un fonctionnaire, n'est pas seulement un militaire, n'est pas seulement un simple citoyen, mais plutôt un apôtre. Un apôtre qui exige l'engagement total à la cause du peuple, l'abnégation la plus totale pour la défense des intérêts du pays, pour la défense des biens de la République, mais surtout un esprit d'initiative qui fait que, confronté avec les difficultés imprévisibles, on arrive toujours à dégager les solutions les plus efficaces pour résoudre ces difficultés et aller de l'avant. 58 ans après, ce discours d'engagement et d'amour pour la patrie de Modibo Keïta reste d'actualité. Un engagement qui doit inspirer le Malien actuel en quête de paix et de stabilité, selon El Hadji Baba Aïdradi Sandi, président de l'UMRDA. Les pères fondateurs du Mali avaient ces qualités, avaient cette vision, avaient cette façon de faire dans leur comportement et tout ce que cela comporte. Ils ont réussi à amener les Maliens parce qu'ils ont servi d'exemple. On ne connaissait pas ce que c'est que la corruption, on ne connaissait pas ce que c'est que la malversation. On respecte la hiérarchie, on respecte les élus, on respecte les devanciers. L'hymne national du Mali. Voilà des éléments que ces hommes premiers fondateurs du Mali ont initiés pour amener le peuple à les accompagner dans la construction nationale. Quand tu écoutes le peuple malien, à ton appel Mali, les Bambara disent Mali Manakambo. C'est-à-dire, quand on vous appelle, c'est déjà quelque chose, ça veut dire que tout le monde doit être ensemble. Et à l'intérieur, quand l'hymne national dit, pour notre dignité, renforçons bien nos rangs, c'est-à-dire, soyons soudés. Pour le salut public, forgeons le bien commun. Ça, c'est des strophes qui sont dans l'hymne national qu'on ne dit pas tout le temps. Et c'est là qu'on crée le patriote. Le pionnier, quand il appelle, il dit qu'il va agir. Ça, c'est des notions qui ont permis de former et d'amener le peuple à comprendre et à accepter de se sacrifier pour le Mali. Se sacrifier pour le Mali n'était pas un simple discours, mais plutôt un acte. Aimer et servir la patrie était la chose la mieux partagée, comme se souvient le professeur Jean Bosco Konaré, historien. Au temps de Modibo, il y avait l'ordre. C'est vrai, mais il faut reconnaître qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient conscients. Ils n'étaient pas instruits, mais ils étaient conscients. Ils avaient un enracinement dans leur propre patrie. Modibo, on peut tout le dire, mais il avait une conscience patriotique claire.
Mahaman Alassane Aïdara et tous les autres députés, ils ne faisaient pas n'importe quoi. On ne pouvait pas les surprendre en train de faire quelque chose contre le pays. Donc, plus que par l'instruction, ils prêchaient par le comportement. Ce comportement exemplaire doit servir de boussole pour orienter la jeune génération vers le chemin du patriotisme et du sacrifice réel pour le Mali, un pays qui se bat contre vents et marées pour réaffirmer son indépendance. Place à présent au sport. L'AS Real rejoint le Gueliba AC en finale de la Coupe du Mali de football grâce à sa courte victoire 1-0 face au stade malien de Bamako. C'était hier. Quant au championnat national de Ligue 1, la 24e journée démarre ce lundi avec 5 matchs au programme. Résumé de l'actualité sportive, Idrissa Kamara. C'est l'AS Real de Bamako qui affrontera le Gueliba AC en finale de la 61e édition de la Coupe du Mali de football. Hier après-midi, au stade Modibo Keïta, les Scorpions de Bamako ont eu raison des Blancs de Bamako qu'ils ont battu 1-0. Le but victorieux des Réalistes a été marqué en fin de première mi-temps. Pendant toute la deuxième mi-temps, les Sadistes coururont après une égalisation hypothétique qui ne viendra jamais. En fin de compte, ce sont les Scorpions de Bamako qui s'imposent 1-0. Les Scorpions de Bamako enlèveront-ils leur 11e trophée ou plutôt ce sont les Rouges de Eremakono qui remporteront finalement leur 20e trophée? La réponse à toutes ces interrogations à l'issue de la finale qui s'annonce déjà spectaculaire. On enchaîne rapidement avec la 24e journée du championnat national de football et qui programme déjà aujourd'hui, cet après-midi donc, des rencontres suivantes. Yélin Olympique sera face à l'ISFAS. Afrique Football Elite en découdra avec l'AS Brarignan. Le LCBA sera face à l'ISPO, c'est l'équipe de Bougouba. Et l'US Kita affrontera les SOB. Les Cédroulomvla en découdra avec les 11 créateurs de Nyarela. Et le mardi, l'ASCO sera face à la Somme. Le même mardi, l'AS Douane de Sikasso sera opposé à l'AS Blacksar de Baralabgou. Le mercredi, l'AS Real et les Gueliba AC se retrouveront pour un avant-goût de la finale de la 61e édition de la Coupe du Mali. Eh bien, l'AS Real et les Gueliba s'affronteront donc pour le compte de cette 24e journée du championnat national de football Ligue 1. Et le jeudi, le 19 mai, le Stade malien qui vient d'être battu en demi-finale par l'AS Real de Bamako est en train de se racheter en championnat. Ça sera face à l'AS Police. Alors, on va rapidement enchaîner avec le football féminin dont le championnat national vient de boucler sa 6e journée. Alors, hier dimanche, l'AS Mandin s'est baladé devant les Noirs et Blancs de l'AS Real de Bamako. Victoire 4-0. Bintou Guindo, Awa Traoré, Fatmata Diarra, Fatmata Doumia ont marqué les 4 buts de l'AS Mandé. Cette nouvelle défaite complique les chances de qualification de l'AS Real de Bamako pour le carré d'As. Les autres résultats de cette 6e journée du championnat national de football féminin sont les suivants. L'AS Police cartonne le FC Sabali de Kita, battu 8-0 et c'est par le strict minimum de 1-0 que l'ISFAS et les Super Lions de Amdalaï ont respectivement dominé les Amazones de la commune 5 du district de Bamako et les Tigresses de Kaï. Pas de vainqueur entre le Saramaya de Kati et l'AS Momo de Sikasso, 0 but partout à l'issue des 90 minutes. En déplacement à Bougouni, le Santoro FC est allé accrocher les Tigresses de la localité, 2 buts partout entre ces deux équipes. À une journée de la fin de la phase des poules, l'AS Mandin dans le groupe A et les Super Lions dans le groupe B sont qualifiés pour le Caïdas avec 18 points, soit 6 victoires en autant de matchs. Alors, on finit avec les compétitions africaines de football, notamment la Coupe CAF, les demi-finales retour
hier après-midi donc, Orlando Pirates qui s'était déjà imposé face à Al-Ahly de Tripoli, battu 2-0. Orlando s'est donc incliné 2-1. Eh bien, résultat cumulé donc, ce sont les Sud-Africains de Orlando Pirates qui sont qualifiés. Le rappel du sommaire de cette édition, le torchon brûle entre le Mali et le G5 Sahel. Bamako se retire de tous les organes et instances de cette organisation régionale. Déclaration faite hier par le ministre porte-parole du gouvernement, le Mali qui proteste contre ce qu'il considère comme une violation des textes de base de l'organisation. Entretien du réseau d'irrigation en cours en zone office du Niger. Les travaux ont été lancés hier par le ministre du Développement rural. Objectif, permettre à l'office et à la région de Ségou de tenir leur rang dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Dans l'actualité également, une conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants en Afrique du Sud. 160 millions de jeunes sont concernés à travers le monde. Rendez-vous important à 3 ans de l'échéance prévue pour mettre fin à l'exploitation des plus jeunes. Le grand format du lundi, cela fait 45 ans que le père de l'indépendance du Mali nous a quittés. Modibo Keïta, mort en détention le 16 mai 1977, plongé dans les archives de Radio Mali. Le grand format nous a fait revisiter certains discours d'engagement du premier président du Mali indépendant. Et puis les sports, l'AS Real rejoint le Guiliba AC en finale de la Coupe du Mali, conséquence de sa victoire hier face au stade malien de Bamako. À retenir également le championnat national de Ligue 1, démarrage de la 24e journée avec 5 matchs au programme ce lundi. 7h32, fin de cette édition, un peu XL quand même. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mamadou Diallo, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, Fatim Dambélé pour les avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.